Bonsoir. La fillette touchée dimanche soir par un projectile lors d'un affrontement entre individus cagoulés et forces de l'ordre toujours dans le coma. La petite fille victime collatérale de ce guet-apens dans lequel la police venue escorter des pompiers est tombée une nouvelle fois. Alors après le ministre de l'Intérieur hier, ce sont Manuel Valls et Jean-Pierre Bechter qui se sont exprimés sur les violences qui ont eu lieu au Tarteret, les uns pour dénoncer l'impunité des bandes, les autres pour s'attaquer au système entre guillemets mafieux qui lierait la mairie de Corbeil-Essonnes au quartier des Tarterets. Christophe Garnier. Ce matin d'Aranca, la petite fille grièvement blessée dimanche soir à la suite des affrontements entre les forces de l'ordre et des individus des Tarterets était toujours plongée dans un coma artificiel. Les médecins préférant attendre 2 ou 3 jours avant de se prononcer. Pourtant, hier après-midi, ses parents appelaient au calme. Ils auraient déclaré à nos confrères du Parisien s'en remettre à l'enquête pour déterminer l'origine du projectile. Le ministre de l'Intérieur accuse les bandes et ce matin, sur les ondes d'Europe 1, Manuel Valls demande au gouvernement une réunion de crise à propos des Tarterets. Il a aussi reproché à la mairie de Corbeil d'entretenir un système mafieux dans ce quartier, des propos cachant mal la difficulté des élus à trouver une solution rapide. Ce que je demande effectivement, c'est que la police et la justice aient les moyens pour agir, pour condamner rapidement, que tout simplement l'État républicain puisse exercer son autorité au service des habitants dans ce quartier. Sur 10 000 habitants, il y a 40 jeunes qui posent problème. Ben voilà, il faut trouver des solutions pour ces 40 jeunes. En attendant, le sort de la petite d'Aranca concentre l'attention de tous, comme le symptôme d'une population de banlieue trop souvent prise en otage dans ces affrontements. À noter que Azedine Oui, conseiller municipal originaire d'un des quartiers populaires de Corbeil, a porté plainte contre Manuel Valls aujourd'hui, coupable selon lui de considérer que ce sont des gens qui ont été employés par la mairie qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. L'amalgame du député maire d'Évry entre travailleurs de la municipalité de Corbeil, voyous et mafieux est, selon ce conseiller, qualifié de scandaleux. Depuis hier, plusieurs tentes sont montées dans la cour de récréation de l'école du Parc à Saintry-sur-Seine. Voilà un mois maintenant que plusieurs parents se battent sans succès pour empêcher la fermeture de classe de cet établissement. Cette semaine, ils comptent bien se faire entendre en bloquant totalement la structure de jour comme de nuit. Ils ont d'ailleurs commencé hier. Claire Colombel et Jérémy Guillaume se sont rendus sur place. Voilà 2 jours que les 320 élèves de cette école de Saintry travaillent de façon un peu particulière puisque la classe a lieu dans la cour de récréation. Depuis hier, les tentes sont installées et une 50aine de parents se relaient pour occuper les lieux. Le but de l'opération, faire revenir l'inspection d'académie sur sa décision de fermer une des 13 classes de l'établissement. Il faut que ça bouge, il faut que ça change et cette fermeture de classe est totalement injustifiée, on ne devrait pas être là, il n'y a aucune raison, on est largement au-dessus des seuils, on a 334 inscriptions. Alors que l'IA prend en compte que 315 élèves, donc c'est totalement injustifié, donc on est vraiment en colère. Après un mois de démarche auprès de l'inspection d'académie sans succès, ses parents, soutenus par la mairie, ont décidé d'employer la méthode forte et d'occuper 24 heures sur 24 l'école. Côté organisation, un planning de rotation a été fait, certains ont posé des RTT, bref, tout semble prévu. On a essayé effectivement d'organiser au mieux, comme vous voyez, avec les tentes. On a mis également des barrières de sécurité afin de sécuriser l'ensemble de l'école. Comme les enfants, depuis hier matin, sont seuls dans la cour avec chaque enseignant en responsabilité, nous sommes en majeure partie 10 à chaque fois sur toute la journée, également la nuit. Donc la nuit, nous dormons dans les tentes, donc sous la pluie. Et voilà, donc on a le barbecue, on a l'électricité et on occupera l'école jusqu'au jeudi 9. Les enseignants dans cette histoire restent patients, assurent tant bien que mal leur cours et surtout comprennent la position des parents. Jeudi, le comité technique paritaire départemental aura lieu à l'inspection d'académie. Suite à cette réunion qui fixe les ouvertures et fermetures de classes, les parents envisagent de poursuivre ce blocage si la fermeture est maintenue. C'était prévisible, mais pas officiel, et ça l'est maintenant. Les conseillers généraux, à l'unanimité, se sont déclarés solidaires des salariés du centre de tri de la Poste de Bondoufle, opposés à sa fermeture. Des salariés qui, depuis plusieurs mois,
ont multiplié les manifestations et diverses actions, d'ailleurs soutenues par un certain nombre d'élus. En fait, une motion a été votée demandant avec fermeté un moratoire de 6 mois pour engager une concertation sur le sujet pour des centaines de familles, puisque 300 personnes travaillent dans ce centre que la Poste, je vous le rappelle, a décidé de fermer en avril prochain, avec pour conséquence la mutation de ses salariés sur des sites différents. Pas content du tout, Nicolas Dupont-Aignan. Durant les récents orages, le tunnel de la gare de Hyères a été inondé, plus de 30 cm d'eau, ce qui a contraint des voyageurs à marcher sur les rails pour traverser les voies. Bien entendu, le trafic a été ralenti pour ne pas que les RER n'arrivent à toute vitesse, mais le député maire juge que la situation était dangereuse et il a demandé une enquête en saisissant évidemment le procureur de la République. On aurait pu avoir un drame et j'estime que le devoir du parquet, c'est de faire enquête pour voir s'il y a eu mise en danger de la vie d'autrui. Et je pense qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Voilà, parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a des dysfonctionnements graves à la gare de Hyères. Le problème, c'est que comme il y a une dissociation du réseau entre le réseau SNCF et les gares, la gestion des gares, ils ne se parlent plus entre eux. Et de surcroît, la SNCF semble radiner sur le présence du personnel en gare. Donc ils ne savent pas ce qu'il y a en gare. Ne sachant pas ce qu'il y a en gare, quand il y a un incident, personne n'est prévenu. Donc j'estime que les gares doivent être surveillées, un minimum. Pour la petite histoire, les pompiers du département, dimanche soir, ont effectué quelques 400 interventions du fait des intempéries. 2500 particuliers les ont sollicités par téléphone, la plupart du temps pour des caves ou des garages inondés ou bien des chutes d'arbres. C'est fait, le parc naturel régional de Chevreuse va s'étendre à l'Essonne. L'Assemblée départementale a dit oui. 8 villes, en fait, ont accepté les règles du parc national. D'autres communes ont refusé. Le territoire d'agrandissement est donc divisé. Les explications d'Audrey Coll et de Louise Bruyère. Le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse va s'étendre à une partie du territoire de l'Essonne. Cette nouvelle carte compte 8 villes favorables et autant qui ne souhaitent pas s'investir dans le projet. À Janvry, le maire n'y voit que des avantages pour valoriser le patrimoine de la commune. Certains considèrent que c'est une contrainte, pour nous c'est une ambition. C'est-à-dire que pas construire ou pas laisser construire n'importe comment, avoir pour le patrimoine existant bâti qui est riche par exemple sur notre commune une attention particulière, avoir une réflexion globale grâce à l'ensemble des équipes du parc sur un développement harmonieux de la commune, pas systématique et pas bétonné. De l'autre côté, à Limours, la ville a refusé de faire partie du projet. Trop de contraintes sur l'aspect financier et celui de l'urbanisme, un déséquilibre au niveau du développement durable, ainsi que des décisions prises sans l'avis des habitants. Les décisions qui se prennent sont très très loin de la base, et la base, ce que demandent les gens aujourd'hui, c'est de la proximité. La meilleure des proximités, c'est celle d'une commune. Donc on n'a pas envie de se voir imposer des choses, très clairement. En plus, il y a eu des méthodes assez maladroites, notamment sur l'urbanisme, qui ont été employées. Le parc est donc pour le moment parcellaire sur ce nouveau territoire de l'Essonne. Le conseil régional devra à son tour débattre du projet. Les élections municipales en 2014 pourraient à nouveau changer la carte. Dans l'actualité, à relever également la visite cet après-midi au CEA de Saclay, le commissariat à l'énergie atomique de Nathalie Kosciusko-Morizet. La ministre y a visité les plateformes dédiées à la prévention des risques sismiques et ceux liés à l'hydrogène. Il faut savoir qu'au même moment, des responsables d'une trentaine de pays assistaient à Paris à un séminaire ministériel faisant évidemment suite au sommet du G8 consacré à la sûreté nucléaire. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité dans le département. Merci de votre fidélité.